Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo L'Instant Shoujo et on va vous parler aujourd'hui de notre nouveau titre Back to You. Back to You, c'est l'histoire d'une femme adulte qui s'approche de la trentaine, qui est rédactrice freelance et qui est en couple depuis plusieurs années, depuis le lycée, avec Naohiko. Ils vivent ensemble, mais depuis quelques temps, leur relation s'est vraiment installée dans une espèce de routine. Leur vie sexuelle n'est plus très développée, et puis elle sent que petit à petit, son conjoint s'éloigne, ou en tout cas semble beaucoup moins intéressé. Du coup, elle est un petit peu blasée. Elle se pose quand même pas mal de questions sur son couple et sur son avenir, sachant qu'il a pas l'air de vouloir beaucoup plus s'engager que ça. Au début de l'histoire, il se produit un petit événement, c'est que alors qu'elle se balade, elle croise un escalier qu'elle n'avait jamais vu, et en descendant cet escalier, elle se retrouve dans le passé, dans son vieux quartier où il y avait son lycée, à l'époque où elle était lycéenne. Et elle va recroiser Naohiko, donc le garçon avec qui elle est en couple, mais à l'époque où lui était justement lycéen. Ça va un peu réveiller en elle des vieux sentiments, pourquoi elle était tombée amoureuse de lui. Va alors commencer un espèce de triangle amoureux bizarre entre cette femme qui s'approche de la trentaine et qui se pose des questions sur son couple, et puis son conjoint à l'époque actuelle, un peu désabusé et blasé, pas très investi dans sa relation, et ce jeune adolescent, le même, mais version adolescente, qui du coup découvre une femme qu'il ne connaît pas, parce que il y a une petite chose spécifique, c'est que l'héroïne n'existe pas dans ce passé. Alors en soi, l'idée de remonter dans le temps dans un manga, et notamment dans un shoujo manga, c'est quelque chose qui est peut-être pas très original, parce qu'on a déjà eu Orange, ou plus récemment SOS Love, mais ce qui change cette fois-ci, c'est d'abord qu'on est placé du point de vue du personnage adulte, et pas du personnage adolescent qui va voir arriver des informations du futur. Donc cette fois-ci, on est plutôt sur le schéma inversé, avec un personnage qui va se retrouver confronté à son passé, et qui va du coup questionner son présent par rapport à ce passé-là. Et puis aussi, dans ce schéma traditionnel entre guillemets du triangle amoureux, c'était assez marrant d'avoir un triangle amoureux entre une héroïne, son conjoint et son conjoint version ado. Voilà, c'est assez marrant, et ça questionne justement en miroir sur comment, quand on s'installe dans un couple, la routine peut peut-être détruire ce couple ou pas. Et puis est-ce que tomber amoureuse d'une version adolescente de son conjoint actuel, c'est le tromper ou pas? Voilà, ça pose des questions qui sont des positions purement théoriques, mais qui sont en tout cas assez marrantes et qui montrent pour moi un des intérêts du shoujo manga en général, c'est comment justement on regarde le sentiment, comment on regarde l'être humain et son évolution, et donc ça, j'ai trouvé ça très bien raconté. Ce qui est intéressant avec Back to You aussi, c'est qu'on continue d'explorer le territoire du shoujo manga adulte, avec des personnages adultes. C'est des personnages qui ont une maturité affective, émotive et aussi sexuelle. En France, il y a une surreprésentation du shoujo romantique lycéen, et c'est vrai que des fois, c'est quelque chose qui peut desservir la cause du shoujo manga. Donc pour nous, pour les éditions Akata, c'est toujours très intéressant de continuer à vous proposer des romances avec des personnages adultes. Alors évidemment, un étendard de cette ligne éditoriale, on a Game entre nos corps, mais on a aussi eu des ouvrages comme A Romantic Love Story, qui voilà, présentent des personnages dans un contexte professionnel, et qui, voilà, avec des rapports d'adultes. C'est quelque chose qu'on a envie de continuer à explorer, parce qu'on le dit souvent, je radote, je m'excuse, mais voilà, le shoujo manga, même si ce n'est pas que de la romance, je pense que c'est important justement de montrer que même dans la romance, il y a des choses qui sont très intéressantes et très poussées d'un point de vue émotif, d'un point de vue étude des rapports humains et des sentiments. Et voilà, on va pouvoir continuer justement au sein des éditions Akata à vous proposer des romances avec des personnages adultes, et qui du coup vont peut-être permettre à des lecteurs moins jeunes de se reconnecter avec cette partie de l'éditorial japonais. Quelques mots sur l'autrice, Senmitsu. Personnellement, c'est une autrice que je ne connaissais pas avant de découvrir son travail sur Back to You. Avant de dessiner ce shoujo adulte, elle était plutôt une autrice de Boys Love. Donc, elle a dessiné quelques Boys Love dans les années 2000, et en fait, je pense que c'est pas un hasard, et je vais un peu, juste pour toucher quelques mots rapidement dessus, le Boys Love au Japon a été un vrai renouveau pour la scène globalement shoujo manga, et il y a beaucoup aujourd'hui d'éditeurs qui vont aller chercher des autrices de Boys Love pour dessiner soit des shoujo manga avec des personnages plus adultes et des propos plus adultes, ou alors aussi des seinen manga. Donc en fait, c'est pas surprenant en soi de découvrir que Senmitsu, voilà, c'est une autrice voilà, qui a œuvré dans cette catégorie-là, et je pense que c'est quelque chose qui va continuer à se développer dans les années qui viennent. En tout cas, j'aime beaucoup
son style graphique qui est un peu anguleux, les personnages ont des nez très pointus, c'est pas formaté. Sur la traduction du titre pour cette version en français, on l'a appelé Back to You, le titre original. Kako no Anata, Mirai no Kimi, il était un petit peu compliqué à traduire tel quel. Toi dans le passé, toi dans le futur, mais le mot utilisé pour dire toi, tu, il a un niveau de politesse et d'intimité différent. Voilà, donc c'était un petit peu dur à retranscrire tel quel en français. On aurait pu utiliser potentiellement le mot toi et le mot vous. Si on regardait l'intimité des personnages, l'héroïne aurait dû appeler le héros dans le futur avec le mot toi, puisque c'est la version plus intime, et puis dans le passé, utiliser le mot vous, qui est la version plus distante. Mais une femme proche de la trentaine qui vous voit un lycéen, ça nous paraissait pas très cohérent et pas très raccord en termes voilà, de rapports humains et sociaux. Et du coup, on a réfléchi, comme il y a une histoire de remonter dans le temps, et voilà, on a fait une petite référence à Retour vers le futur avec Back to the Future, et là c'est Back to You, parce qu'en fait c'est ça aussi l'histoire, c'est revenir à toi. Voilà, l'héroïne elle est dans un couple qui bat de l'aile, qui est un peu écrasé par le poids de la routine, et avec cette histoire, peut-être que ça va lui permettre de se reconnecter à l'homme qu'elle aime, donc c'est retourner à toi, Back to You. Voilà, il y avait le petit clin d'œil voyage dans le temps, plus aussi voilà, se reconnecter à une relation peut-être, nous a semblé assez efficace. Alors, pour revenir sur le contexte de publication de Back to You au Japon, alors c'est quelque chose qui est assez particulier. C'est publié dans un magazine de Kodansha qui s'appelle Comic Tint, qui a été lancé en avril 2018, et sa spécificité, c'est que c'est un magazine exclusivement numérique, plutôt avec des romances érotisantes adultes, justement comme ce qu'a pu lancer l'éditeur Hakusensha quand il a lancé Game entre nos corps, ce genre d'ouvrage. Ça a été une vraie tendance qui a été suivie par quelques éditeurs. Et du coup, Kodansha a décidé de lancer ce magazine numérique. On y trouve des séries assez variées qui sont publiées mensuellement. Et une des spécificités, c'est que au Japon, il n'y a pas de version papier. Voilà, nous, on va vous le proposer de la même manière que Game entre nos corps, c'est-à-dire d'abord au format numérique au rythme d'un chapitre toutes les 3 semaines, et puis dans un second temps on vous le fera aussi au format papier. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'on va sortir le manga en version papier, simplement je vais aussi vous demander un peu votre avis, parce qu'au total il y a 8 chapitres d'à peu près 40 pages chacun, et ça totalise 300 pages. C'est vrai que 300 pages, c'est pile une pagination un peu entre deux, un peu bâtarde. On va dire qu'un volume relié normalement fait à peu près 192-200 pages. Et donc voilà, avec 300 pages, on est pile sur un entre-deux où soit on va faire 2 tomes de 150 pages à peu près, ou alors on fait un gros pavé de 300 pages. Ce qui va peut-être être un peu difficile à lire en termes de brûlure. Donc pour l'instant, a priori, on a plutôt envie de partir sur un format one-shot, parce qu'on trouve que c'est plus sympa en termes de budget, même pour les lecteurs, que c'est plus accessible de s'acheter un seul volume. Donc voilà, j'avais quand même envie d'avoir votre avis là-dessus, si vous préféreriez qu'on le fasse en un seul tome ou en 2 tomes. Voilà, en tout cas, pour nous, c'est un projet assez sympathique, parce que voilà, tout comme pour Par-delà les étoiles, il n'y a pas de version papier qui existe au Japon, et voilà, avec l'arrivée du numérique, le visage de l'éditorial au Japon il bouge, et les possibilités elles bougent, et nous en tant qu'éditeur français, c'est super chouette de pouvoir tester plein de choses, et là on a beaucoup aimé ce manga là, et voilà, c'est super chouette de pouvoir vous offrir une version papier sur un ouvrage qui n'en a pas au Japon, sur une autrice qui n'est pas forcément connue. Ça veut dire que oui, c'est vraiment un coup de cœur, c'est vraiment un titre qu'on a apprécié, et proposer une version française, c'est super chouette. Alors justement, comme je vous disais, je ne sais pas encore quand est-ce qu'on va le faire, j'espère qu'on va pouvoir impliquer la dessinatrice, lui demander peut-être des petits bonus, des petits mots d'auteur, tout ça on va voir, ça va se faire dans les mois qui viennent, affaire à suivre, aventure à suivre, et puis je vous donne rendez-vous voilà, dès jeudi pour découvrir le premier chapitre de Back to You, après au rythme de un chapitre toutes les 3 semaines. N'hésitez pas à commenter, à suivre la chaîne, à nous dire aussi ce que vous souhaitez voir pour la version française papier, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, l'instant shoujo.